engagement avec Dieu. Mais dommage, comme on dit, dommage. Il y a quelques personnes, les jeunes ne sont pas là. Je ne sais pas pourquoi les jeunes ne sont pas là. C'est pas grave. Mais ce qui est important, Jésus est là. Amen. Vous avez aimé comprendre. C'est bien important, Jésus-Christ est là. Il n'est pas connu, l'homme de Dieu n'est pas connu. Inconnu par les hommes, mais connu par Dieu. Amen. Les hommes ne les connaissent pas, mais Dieu les connaît. Amen. Pierre de la région parisienne, il va nous parler de la part de Dieu. Amen. Je l'ai écouté plusieurs fois et ses prédications m'ont convaincu qu'il parle de la part de Dieu. Amen. Écoute, peut-être Dieu, il avait un souci. Dieu est la réponse de cet amour. Amen. Ne sois pas distrait. Écoute cet homme. Amen. Amen. Nous allons le laisser voir sous la Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Emmanuel. Bien-aimés, réalisons la présence de Dieu. Il est là parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. Vous êtes fermés. Réalisons la présence de Dieu. Il est inégalable. La Bible nous dit qu'un jour, une femme était courbée pendant 18 ans. Il n'a pas eu la solution, mais un jour, devant la présence de Jésus, cette femme, elle était courbée, elle était redressée, parce que Jésus est capable de redresser. Je crois, cet après-midi, je ne sais pas, peut-être ta santé est courbée. Peut-être ta vie spirituelle, mais Jésus est capable de les redresser. Réalisons la présence de Dieu. Parle à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, me voici. Me voici, parlez-moi. Me voici, parlez-moi. Prions dans le nom de Jésus. Prie bien de le Seigneur, priez la parole. Alléluia, Jésus. Il est capable de redresser ta situation. Il est capable de donner le Seigneur. Il est capable.
Je ne sais pas s'il y a des gens qui, les Lingala, ça va poser des problèmes. Est-ce qu'ils sont là? N'attends pas les Lingala. Ils sont là. C'est pas l'interprète, Terra Lingala, ça va arriver. Je vais prêcher à Lingala pour interpréter en français. Alléluia. Amen. La Lingala Zalès. Parce que les Canards, Lingala, ils ont amené pour la vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je remercie le Seigneur des Tout-Puissants pour sa grâce. Je remercie également le Papa Teddy pour la confiance qu'il m'a donnée. Ce n'est pas, vous savez, bien aimé, la chair, on ne donne pas à n'importe qui. Et merci pour la considération. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur bénisse l'Église. Merci également pour vous, parce que sans votre présence, je ne sais pas où est-ce que je peux prêcher, avec qui où je vais prêcher. Mais pour ta présence, vraiment que Dieu vous bénisse. Alléluia. Sans plus tarder, je sais qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial que le Seigneur a préparé pour toi. Et j'ai la confiance en mon Dieu. Tu ne sortiras pas avec ton problème. Tu ne sortiras pas avec tes difficultés. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans les livres des psaumes, lorsqu'on tourne notre regard devant notre Dieu, notre visage est rayonné de Joie. Joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres. Les Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous commençons du verset 1er jusqu'au 10e. Après, je voulais juste être à l'aise. Dans la ligne à l'aise, la pauvre va la développer. Donc, ma question a dit dans la mission d'autant qu'on m'a commis dans le livre des Apôtres. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 3, verset 1er, qui est la 10e verset. Jusqu'au 10e verset. Je ne sais pas si lecteur Manzali, à Botava. Je ne sais pas si parmi il y a un bon lecteur de la parole. Il peut nous faire la lecture. Actes chapitre 3, verset 1, je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, emporté et on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demande au monde à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme voya Pierre et Jean qui allaient, ici entraient, il leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa leurs yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. Et les prenant par la main droite, et les fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marcher et louant Dieu. Ils reconnaissaient que c'était celui qui est assis à la belle porte du temple pour demander le monde, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui avait été arrivé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez, bien aimés, si nous pouvons, sur le constat de lecture, il y a verset 10 ensemble. Si nous pouvons faire la lecture des versets 10 ensemble. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement
et des surprises au sujet de ce qui était arrivé. Alléluia. Voilà les messages d'ailleurs à propos de l'élo, on a pris le l'élo. C'est ton message ce soir. Je suis en train de dire. Vous savez la surprise, c'était là au la surprise, c'est quelque chose dans laquelle tu t'attends. Il y a une bénédiction à il y a une surprise, c'est pas pour ton voisin, mais c'est pour toi. Amen. C'est un Dieu, le Dieu que je prie, c'est un Dieu qui est vivant. Vivant. Lokola Yesu aza vivant, il peut makabuno nyonso ekozala. Vivant. Lokola Yesu aza vivant, c'est que libala lobe ekozala. Vivant. Vivant. Tout doit marcher. Cet après-midi, nous partageons le thème tout doit marcher. Tout doit bien marcher. Et j'ajoute encore tout doit bien marcher. Tout doit bien marcher. Tout doit bien marcher, c'est-à-dire que le domaine il y a sur la vie. Quand je parle de tout va bien marcher dans tous les domaines de ta vie. Il y a certaines choses que tu as gêné, tu as fait des sacrifices et ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, Dieu veut que cela marche. Aujourd'hui, c'est le jour de ton accomplissement. Amen. Ton accomplissement. Bien aimé, la lecture que nous venons de lire maintenant, la Bible nous parle d'un monsieur qui était boiteux depuis son naissance. C'est-à-dire, dès sa naissance, il n'a jamais marché. Il voit et regarde comment les gens marchent. Il regarde comment les gens jouent au foot. C'est-à-dire, lorsqu'il voit les gens jouer au foot, lui il regarde. Lorsque les gens travaillent, lui il regarde. Parce qu'il était boité. La Bible dit qu'il avait des problèmes dans ses cheveux. Ces problèmes-là lui ont péché pour marcher. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, cet après-midi, Dieu a écouté tes pleurs. Dieu a écouté tes prières. Lorsqu'un enfant naît, le souhait de chaque parent que ses enfants, ton enfant grandisse, qu'il soit bien dans la vie. Raison pour laquelle nous voyons même un enfant qui est petit, mais son papa lui fait rentrer dans l'école de foot. Dans l'espoir que l'homme bien. En espérant que demain cet enfant va grandir, il sera bien. Mais or, la Bible nous dit que c'est comme dont nous parlons, depuis sa naissance, il n'a jamais marché. Quelle souffrance, quelle difficulté, quelle humiliation pour la parole. Quelle souffrance, quelle humiliation pour ses parents. C'est-à-dire que la papa n'a pas voisin. C'est que les parents là contemplent simplement. Leur enfant ne marche pas. Les parents qui sont là, ils savent la souffrance des enfants lorsque l'enfant fait des bêtises ou fait quelque chose. On peut donner plusieurs mots à ton enfant. C'était le cas de cet enfant. Son nom même était oublié. Par rapport à la situation son nom était une référence par rapport à sa situation.
identifier parce qu'on va identifier par rapport à la problème là. Cet après-midi, je suis venu dire à quelqu'un qu'on t'identifie, on t'identifie par rapport à ta situation. Certaines personnes l'identifient sans papier. Certaines personnes l'identifient maladif. On t'identifie problématique. Lorsqu'on te voit, on voit que la personne qui cause le problème est là. Et cet après-midi, je suis venu t'annoncer tous les noms que les gens peuvent te donner pour t'identifier. Il y a un nom que Jésus va te donner. Écoutez bien aimé, la Bible dit que Dieu est en train de dire à Abraham, ton nom sera grand. Et si je veux te dire, il faut que ton nom ne sera pas maladif, mais ton nom sera grand au nom de Jésus. Les gens vont t'identifier pas dans les mauvaises choses, mais dans les bonnes choses. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois cela? Notre Jésus-Christ est capable de changer ton identité. Yesu n'est pas capable de comprendre l'identité. L'identité, on va pas repérer, on sera capable de repérer sa vraie identité. L'identité que les gens te donnent, Dieu est capable de te donner ton vrai identité. Et l'identité, il y a après, il y a les lots. Et ça y est, aux amours dans Zambé. Ton identité, c'est l'après-midi qui est fils de Dieu. La Bible dit que toute personne qui a crié au Seigneur Jésus, qui croit en son nom, devient un enfant de Dieu. Cet après-midi, je vois les enfants de Dieu. Aucune situation ne peut se passer parce que tu es enfant. Si tu es l'enfant de Dieu, tu mérites de vivre l'identité des enfants de Dieu. La Bible dit que nous serons la tête et non la queue. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle lorsque Jésus s'est rentré dans les synagogues pour prêcher, lorsqu'il a vu cette femme qui avait le dos coupé, Jésus lui a dit, toi aussi tu es fille d'Abraham. Alléluia. Mais cet après-midi, Jésus t'a envoyé après sa mission identité au sous-sous. Cet après-midi, lorsque Jésus est arrivé, il nous donne l'identité de devenir enfant de Dieu. Or, Abraham était serviteur de Dieu. Mais il y a un savoir dans Zambé. Et toi, tu es fils de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer ce grand Dieu? La Bible nous dit que ce monsieur-là dont on parle avait des problèmes dans ses jambes. C'est-à-dire qu'il pouvait voir, il pouvait entendre, il pouvait aussi toucher les choses. Mais ses jambes lui empêchaient pour marcher. Son problème c'était que les jambes. Toi qui es venu cet après-midi, peut-être dans ta vie tout marche bien. Peut-être tu as des papiers. Peut-être tu as des enfants. Tu es marié. Mais il y a quelque chose qui t'empêche Il y a quelque chose qui t'empêche à faire Il y a quelque chose qui t'empêche d'être dans la joie. Cet enfant, sa vie n'était pas joyeuse lorsqu'il voyait d'autres personnes marcher. Pourquoi? Parce qu'il dépendait de quelqu'un. La Bible dit le matin on les déposait quelque part et le soir on venait les récupérer. On les déposait devant le temple et le matin et l'après-midi on les ramenait à la maison. Tu es là, tu es en train de me suivre. Peut-être dans ta vie il y a cette chose qui marche bien. Quelque part lorsque tu réfléchis, tu sais qu'il y a quelque chose. Tu dis à toi-même, Seigneur, qu'est-ce que je fais pour que je sois comme ça? Quel est le péché que mes parents ont fait? Alléluia. Jésus est le seul
solution pour ton problème. Je vais te dire que Jésus est la solution. Jésus est la seule solution pour ton problème. Alléluia. Cet homme bien-aimé, il dépendait de personne. Peut-être tu es là-dedans si tu dépends des gens. Pour que tu puisses travailler, il faut que quelqu'un te prête sa carte de séjour. Voilà. Même pour travailler, tu dépends d'un médecin. Il faut que le médecin écrive quelque chose pour que tu travailles. Alléluia. Tes enfants à l'école, il y a des problèmes et des problèmes. Pour bien vivre, tu dois dépendre des gens. Je suis venu te dire ce dimanche, même le changement. Le Dieu, c'est le changement dans ta vie. Si tu crois que le changement rentre, dans ta vie. Jésus est capable de changer ta vie. Même si les personnes parlent, même les gens disent, le mot de la fin appartient à Jésus. Cet après-midi, Dieu va s'en occuper. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, dans cette histoire, là où mes pensées ont été attirées, la Bible dit qu'on le déposait devant la porte du temple. Mais il ne rentrait pas. Il ne rentrait pas dans le temple. Je suis en train de réfléchir que dans cette époque-là, les boiteux, les aveugles ne pouvaient pas rentrer. La raison pour laquelle ces messieurs ne pouvaient pas rentrer. Mais lorsque Jésus est venu, il a donné l'accès pour rentrer. Ce jour-là, le voile était déchiré. Quelle que soit ta position, il est pété les humains qui vont rentrer dans le temple. Tu vas rentrer, tu ne seras pas dans la position là parce que Jésus veut que tu changes. Alléluia. C'est la vie spirituellement aussi. Et quand on va voir à l'église, que dans la parole du Banda. Spirituellement aussi, il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils restent dehors. Physiquement, nous sommes dans la télé dans la carte. Physiquement, nous venons que nous sommes. Mais spirituellement, des fois, ça, nous sommes dans la Banda. Mais spirituellement, devant Dieu, Dieu te voit dehors. Alléluia. Il y a pas de miracle, il y a pas de l'église. Donc, c'est comme on va passer pour le monde. La raison pour laquelle de nos jours, pour voir un miracle dans les autres églises, c'est vraiment difficile. Parce que les gens sont déconnectés avec Dieu. Bien aimé, si tu es déconnecté avec Dieu, physiquement nous pouvons te voir présent, mais spirituellement tu es dehors. Si tu es dehors, tu ne bénéficieras pas ce que les gens lui donnent. Si tu es dehors, tu ne bénéficieras pas de la gloire. La grâce de Dieu est pour tout le monde. La grâce de Dieu pour tout le monde. Mais gloire à Dieu est réservée pour la grâce de Dieu est réservée pour tout le monde. Je dis la gloire de Dieu est réservée là où les enfants de Dieu sont connectés. Et cet après-midi, si tu es connecté, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu ce soir. Tu peux voir quelqu'un qui rentre de l'église, mais il est venu pour faire voir ses amis. Tu es déconnecté. Certaines personnes viennent à l'église, mais c'est pas ça. Tu viens à l'église et tu viens pour chercher des femmes, tu oublies même tes objectifs. Ce qui est plus grave, tu es marié, mais tu suis encore de célibataire. Bientôt. Alléluia. Alléluia. Amen. Je sais que vous avez fait. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que nous avons apporté à la vraie adorateur.
La Bible déclare que Dieu a besoin de vrais adorateurs. Il n'a pas besoin de gens qui viennent montrer des habits. Il a besoin de des gens qui vont adorer son esprit et en vérité. Dieu n'a pas besoin de ces gens-là qui boivent la nuit et dimanche ils viennent. Dieu dans une fête, il y a la confusion, les gens ne savent pas, tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Confusion totale. C'est facile vraiment d'identifier un musulman. Même le bouddhiste, c'est facile. C'est difficile à identifier les chrétiens aujourd'hui. C'est difficile aujourd'hui d'identifier les chrétiens. Parce que les chrétiens, beaucoup de chrétiens basent la porte. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont à la porte. Alléluia. Mais cet après-midi, bien aimé dans le Seigneur. Cet après-midi, bien aimé, la Bible nous dit que la rapporter chaque jour et chaque fois. Amen. Que Dieu renouvelle sa volonté chaque jour. Nous ne venons pas à l'église pour condamner, pour dire que celui-là il est saint de plus que tout le monde. Mais l'église doit apprendre et à possesser. Nous venons à l'église afin que nous puissions apprendre. Parce que le nom de Dieu est saint à l'église. Oh, nous avons de la mission, on a dit péto à l'infini. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il faut que tu dans la carte du temple. Tu dans la carte du temple, c'est-à-dire que dans la connecter ensemble. Bien aimé, nous devons rentrer dans le temple. Rentrer dans le temple veut dire être connecté avec Dieu. Et la carte sur le temple, vous bénéficiez aux enfants. Si tu rentres dans le temple, tu bénéficieras beaucoup de choses que Dieu va te donner. Parce que tu mangeras à la même table avec Dieu. La Bible nous parle de Mephibosheth qui était aussi paralysé. Mais le jour où David lui a donné l'autorisation de rentrer dans le palais, il a éliminé toutes ses souffrances. Je te demande de rentrer dans la présence de Dieu. Et Dieu te donnera ce que ton cœur. Alléluia. La Bible nous parle de cet homme avait dit sa situation avait vraiment longtemps duré. Mais il a fallu un jour. La Bible dit qu'il y a eu un jour. Dis à quelqu'un un jour viendra aussi. Dis à ton voisin un jour viendra. Même dans le Seigneur, la Bible nous dit un jour, Pierre Jean va au temple pour ensemble. Et la Bible nous dit qu'un jour, Pierre et Jean montaient. Pour lui, c'était ses clients qui demandent les aumônes. Or, c'était le jour que Dieu avait préparé pour sa délivrance. C'était le jour où Dieu avait mis dans son calendrier. Et si personne ne peut changer sa décision. Changer. Tu dois marcher. Tu dois marcher. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir de marcher. S'il ne sait pas sur les scorpions. Dans la vie, Dieu nous a déjà donné cette autorité. Et le souhait de Dieu, c'est de nous voir marcher sur les serpents en respectant la bénédiction. Et là, lorsque Dieu regarde, il dit que j'ai fait un bon boulot. Parce que ça fait un seul mot qui dit que le bien est bon, mais très bon. Et Dieu soumet. C'est quand la Bible dit que ces personnes-là, il était bien, il avait tous ses sens, mais il y avait quelque chose qui l'empêchait. La raison pour laquelle lorsque tu demandes à quelqu'un comment ça va, il dit que ça va un peu. C'est-à-dire qu'il y a un peu là qui manque. Dieu veut ajouter. Dieu va ajouter la personne qui est connectée avec lui. Lorsqu'il demandait le monde à Pierre et à Jean, la Bible dit que lorsqu'il les a vus,
Il a demandé le mot. Et là où mes pensées sont allées plus loin, et parmi Pierre et Jean, la Bible dit lorsqu'il demandait, Pierre et Jean les regarda. Et Il leur dit, regarde-nous. Alléluia. Amen. Par là, qu'est-ce que je vais dire? Il y a des bonjours où il y a Pierre et Jean, il a aussi là-bas. Le premier regard, il a regardé Pierre et Jean dans l'esprit de demander. Et maintenant, je pense que vous avez Et dans leur tête, moi je crois que Pierre et Jean ne manquaient pas la Parce Parce qu'ils partaient dans le temple et à l'église, ne nous pas le même vie. Lui s'attendait à un ticket restaurant ou à quelque chose. Oh, ce jour-là, c'était une bonne occasion. C'était une bonne occasion. C'est une bonne occasion. Le fait de prendre la parole, c'est une bonne occasion. C'est lui qui a que Dieu le bénisse. Ici, on nous parle de regard. Lui, il regardait le serviteur de Dieu avec une pensée que ça, cet après-midi, Dieu veut dire à une personne, si tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, changer ton regard. Comment tu regardes le serviteur de Dieu? Tu le regardes comme toute personne, comme ça. Tu ne bénéficieras pas de ce que Dieu veut faire pour toi. Mais si tu changes ton regard, tu considères les serviteurs de Dieu. Tu verras que Dieu fait de bonnes choses dans ta vie. Comprends de considérer les hommes de Dieu. Comprends de respecter les hommes de Dieu. C'est aussi une porte de bénédiction. Alors Père et Jean leur dit, regardez-nous. Attentivement. Il a changé sa façon de regarder. Il a regardé attentivement. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que Dieu fasse quelque chose ce dimanche, change ta façon. Change la façon de regarder Dieu. Je crois que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Dieu est capable de faire quelque chose. Si tu crois lorsque Dieu commence à te délivrer, que Dieu pousse ta prière. Alléluia. Amen. La Bible nous parle dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 14, vers le verset 8. La Bible nous parle de l'histoire d'un boiteux. Là, ce n'était plus Paul, Pierre et Jean, maintenant c'est Paul. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8. La Bible nous dit, dans le pays de Lystre, Pierre, Paul était en train de prêcher et il a vu quelqu'un qui était boiteux. La chose qui m'a attiré, je vais le lire. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il y avait la foi pour être guéri. Alléluia. Amen. Si la Bible nous parle, c'est monsieur là dont on parle. Dieu pendant que Paul prêchait, lui regardait Paul attentivement avec foi. Tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie.
Dans quelle manière tu attends la parole sans prêche? De quelle façon tu attends lorsque le serviteur de Dieu prêche? Dieu est en train de te dire, change ta façon de voir les choses. Si tu changes ta façon, Dieu changera aussi. Et par là, Dieu parle par rapport à ton attitude. N'écoute pas comme tu écoutes souvent, tu es habitué. Mais écoute maintenant avec attention, avec attitude. Dieu regarde sur ton attitude afin qu'il puisse faire quelque chose. Et l'attitude que Dieu a besoin, c'est l'attitude de la foi. Et à ce moment, je prêche la foi. Si tu as la foi, ton problème aura la solution au nom de Jésus. Ton problème aura la solution au nom de Jésus. Change ton regard vers Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que lorsque nous prions, nous informons Dieu? N'est-ce pas que Dieu connaît nos besoins? Dieu regarde nos cœurs. Alléluia. Amen. Comment est ton regard devant Dieu? Dieu là cet après-midi, qu'est-ce que tu résonnes? Ton regard. La bonté de l'Éternel ne sont jamais épuisées pour toi. Dieu est capable de te sauver, de te délivrer, de te donner la réponse à ton problème. Mais quel est ton regard? Quel est ton regard? Alléluia. Alléluia. Changer façon change ta façon de voir les choses et tu verras que Dieu va changer ta position. Pierre ne change dit la seule chose. Nous n'avons rien. Nous n'avons ni or ni diamant. Bien aimé, quand on a Pierre parle de Babon, je pense que ma parole, le Saint-Esprit va souffler dans nous. Les problèmes dans le mouton, les gens qui ont côté, les gens qui ont mais les gens qui ont intervenu pour eux. Lorsque Pierre et Jean regardaient cet homme, le Saint-Esprit leur soufflait. Que le problème de ce monsieur-là n'est pas un problème d'argent, c'est un autre problème que le Saint-Esprit devait leur souffler. Problème de la solution, les gens vont tout faire. Ton problème, ce n'est pas un homme qui peut donner la solution. Il n'y a que Dieu qui peut donner la solution. Et notre Dieu est capable de donner la solution. Si tu viens vers lui, te donne la solution. Tu viens vers Dieu avec un problème, tu sors avec la solution. Tu es venu avec des inquiétudes, tu sors avec la solution. C'est pourquoi la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais les toutes choses faites connaître à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, mais même si je n'ai pas de mariage, je ne vais pas m'inquiéter. Même si je n'ai pas d'enfant, je ne vais m'inquiéter de rien. Même si je n'ai pas de carte, je ne vais pas m'inquiéter. Parce que Dieu est mon appui. Parce que Dieu est mon réponse. Je suis venu dire à quelqu'un qui marche avec des inquiétudes. Tu ne sais pas pour ton problème où tu vas commencer. Tu te poses des questions que mes prières sont-ils exaucées? Qui a bloqué ma vie? Je suis venu te dire ce dimanche. Tout doit marcher. Tout doit marcher. Alléluia. Ils ont dit à ceux de cela, nous n'avons ni or ni diamant. Ce qui m'intéresse après or et argent, il dit ce que j'ai. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Oui, je pas bien entendu. Marche. C'est pourquoi ce dimanche je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Ce message n'est pas pour ton voisin, mais c'est pour toi. Chaque chose a son temps. Tu as peine à pleurer, mais laisse-moi te dire, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se soucier, il y a un temps pour les inquiétudes, il y a aussi un temps de joie. Et je dis que Dieu est dans le temps de joie. Et ses problèmes brisent aujourd'hui.
finis tes mois avec des soucis. Les années, tu les finis avec des problèmes. Les mêmes problèmes qui se répètent. Voilà, si tu as les mêmes problèmes qui se répètent. Ta situation est Rabbi malgré tes prières. Alors je viens annoncer dans mon moment. Je viens annoncer une personne ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de C'est Jésus. vous qui nous a été donné. Le ciel sur la terre et sous la terre. Amen. C'est tout va marcher au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Je dis que tout va marcher au nom de Jésus. La santé va marcher au nom de Jésus. Je suis venu dire à une personne, même à ta préfecture de visiter, même si tu as été rejeté par la préfecture, même si à ta famille de visiter, même le frère t'a rejeté, même famille n'a pas même ta famille t'a rejeté, mais ça dans le mois encore dimanche à l'élo. il y a quelqu'un ce dimanche. On appelle ça l'invitation. C'est lui qui nous a donné l'invitation. L'invitation à l'auditoire et pas y Cette invitation dit venez à moi. ça vous a fatigué. Tout ce qui est fatigué, chargé, À compter ça, il en je repose. vous donnerai du repos. Et c'est ça, donc, ça, il en repose. Et Jésus, lorsqu'il te donne le repos, Ça y est, on commence à avoir problème aux tu amis. vas oublier tes problèmes. Mais après-midi, de l'autre, de côté, à accompagner Jésus. Cet après-midi, nous sommes en train de Accompagner prêcher Jésus, dans notre Jésus. même les Camerounais pour fatiguer. Maintenant, Jésus est capable, même si tout est fini. Même à ta malade, comment on dit? Oreille. Même si tu ignores le c'est impossible pour nous. même si les médecins disent que c'est impossible, C'est impossible pour nous, mais ça impossible pour nous. c'est possible pour Dieu. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Paul, lorsqu'il prêchait, le côté regardait Pierre avec foi. Et la Bible déclare que lorsque Paul a vu qu'il avait la foi, il a fait une déclaration afin que ce monsieur puisse marcher. Et la personne qui croit à toutes ces déclarations que nous faisons cette dimanche, il est le même Dieu aujourd'hui éternellement. Alléluia. Les boîtiers de l'acte des apôtres chapitre 3. Désespéré, abandonné. Il était désespéré, abandonné. Famille La famille s'est fatiguée de lui. il Il ne marche pas. Toi qui nous suis, tu as une charge pour certaines familles. Tu as une charge pour ta famille. Mais il y a quelqu'un qui a dit décharger sur moi. Décharger tes soucis. Décharger veut dire je prends la charge que j'avais. Je lui donne. Mais nous, malgré Dieu, Jésus qui se prend en charge, mais nous restons dans la même position. Or que oui, son souhait, que lorsque nous lui donnons nos soucis, nous sommes restés libres. C'est-à-dire que nous avons foi en Dieu. Et nous croyons aussi aux paroles de médecins. Nous croyons aussi à ce que les enfants disent. Car je crois, tu crois aussi aux paroles de l'assistance sociale. Alléluia. Alléluia. Amen. Réfléchis ce soir. Dans ta vie, quelle est la chose qui ne marche pas? Cet homme, lorsqu'il regardait Pierre et Jean, lorsqu'il a changé sa façon de voir, et c'était quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Et cet après-midi, si tu changes ton regard, Il est capable de changer ta situation. Dieu est capable de changer ta Même situation. si quelque chose ne marchait pas dans ta vie, Ah, c'est là comment on va aller. Dieu est capable de le faire Il y a marcher. ça capable de temps de savoir. Tant que vous avez le
Lorsqu'il parlait, il croyait aux paroles de l'homme de Dieu. En réalité, cet homme n'a pas eu de miracle pour Pierre et Jean. parce que Pierre a dit que si moi j'ai dit, c'est pas moi qui dis que c'est Dieu qui dit à moi. La Bible dit c'est-à-dire que le miracle qu'il faisait, c'était que le nom de Jésus. Le miracle se réalise qu'au nom de Jésus, les personnes étaient mortes. Le nom de Jésus. Et ce soir, si tu crois au nom de Jésus, tu verras quelque chose cet homme-là était identifié. Il était surnommé. Lorsque Pierre et Jean l'ont pris dans les mains, il a dit lève-toi et marche. La Bible dit que ce monsieur était allé sauter. Dans les temps où les gens s'étonnaient, c'est mieux, c'est comme toi, les gens t'oublieront. Même médecin, même docteur, mais les gens se retournent. Cette oreille éternelle, là, c'est mieux, c'est pas lui. Jésus est rentré dans l'histoire. Je parle à une personne, c'est le monde. C'est Jésus que je presse, c'est Jésus qui est mort, qui est ressuscité. Alléluia. Il est rentré dans les temples en train d'adorer Dieu. Les gens étaient étonnés, se poser des questions, c'est lui, c'est pas lui. C'est que Dieu fait s'il passe les gens. Lorsque Dieu puisse agir dans ta vie avec les gens, sois étonné. Les gens étaient surpris. C'est pourquoi au début j'avais dit que Dieu va te surprendre. Cette année ne finira pas comme moi je finis. Le mois ne finira pas comme d'habitude. Je parle du 9e mois. Je parle du 6e mois. Parce que les jours ne sont pas confirmés. Chaque chose a son temps. Maintenant, c'est le temps que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Que Dieu fasse quelque chose pour ta situation. Les gens témoigner. Tu seras aussi témoignage. Quel est ton problème? C'est le problème qui a tant à durer. Dieu te regarde. Dieu dit à Salomon pendant les dédicaces du temple. Il dit, mes yeux seront fixés vers le temple. Mes oreilles seront attentives pour écouter. C'est-à-dire que là où nous sommes dans cette église, mes yeux qui empêche quelque chose, aucune chose n'empêchera Dieu à faire qu'il puisse agir. J'ai dit qu'aucun sorcier t'empêchera pour que tu marches. Aucune maladie t'empêchera pour marcher. Aucune sérénité ne t'empêchera pour que tu puisses avoir des enfants. Bien-aimé, Dieu est amour. Il n'a pas changé. De la même manière qu'il a fait pour se boiter,
il est aussi capable de faire quelque chose dans ta vie pour que tes affaires marchent bien. Je dis que pour ça marche bien. Il y a certaines choses dans ta vie qui marchent. Tu as tes cartes de séjour. Tu travailles. Il y a quelque chose, un mec qui te tu travailles, mais ton salaire est misérable. Quelque part, tu es limité. Tu es une belle femme, mais tu n'as pas de mari. Tu es marié, mais pas d'enfant. Donc, quelque part, Donc, quelque part, il y a quelque chose. même sur le plan spirituel, Sur le plan spirituel, ta vie boite. Même pour prier, il faut que quelqu'un puisse prier pour toi. La nuit, tu ne dors pas bien. Cauchemar, c'est cauchemar. Manie. quelque part, je boite. Quelque part, tu boites. Tu commences bien, mais tu n'arrives pas à la fin. Il y a un maire qui te bloque. Mais aujourd'hui, Dieu veut te délivrer. alors, il est là, Est-ce que tu crois que Dieu est capable? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te délivrer? on acclame le Seigneur. Bravo. La Bible déclare que chaque fois que nous venons vers Dieu avec des soucis, Amen. mais nous rentrons Le visage foyer dans nos maisons. Amen. C'est là que Dieu veut faire aujourd'hui dans ta vie. Laisse-moi te dire que Dieu a tellement gêné. Il a fait des offrandes de sacrifice. Mais ta situation demeure. Aujourd'hui, Jésus veut faire quelque chose pour toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ah, vos amens ne me convainquent pas. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais ça, j'ai vu cette combinaison. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Mais ça, j'ai vu que tout doit bien Marche. Le message, c'est tout va bien marcher. Il a souhaité au mien, papa, nion sans un Lève-toi. C'est le souhait que tout parent a pour son enfant. et puis, sur le rôle de Zabat, soit les appels des amis sur le Et nous, comme nous sommes les enfants de Dieu, le souhait de Dieu est que nous soyons bien. parce que les Zabat, Parce que nous sommes ses enfants. est-ce qu'il y a une vie non encore c'est tout ça pour la vie? Est-ce que dans ta vie tout marche bien? Moi, il y a une question pour bien oh, et Dieu Ça, c'est une grande question que je pose ce soir. peut-être qu'il n'y a pas d'état pour la vie. Peut-être ton mariage ne marche pas bien. Incompréhension, c'est l'incompréhension. Incompréhension, c'est incompréhension. Et là, vous avez bien l'homme pour le bâtir. Aujourd'hui, vous êtes bien, demain, c'est catastrophe. Pour vous, ça va bien comme pour moi, on va dans la carte, on va pas faire ça Pour comme que ça. vous soyez bien, il faut que quelqu'un puisse venir donner le conseil. Pendant qu'on réalise la présence ensemble. On commence à réaliser la présence de Dieu. Et si que je sois mieux chaud, moi, quelque part, en vie, dans les gens marchés bien. Là, tu y es assis, si tu trouves que tout ce que j'ai dit, il y a quelque chose qui te touche, Tellement tout ça pour ça. lève-toi, nous allons demander la faveur de Dieu. Pour terminer, dans vos amis, pour caminer sur la mission. Tu te mets debout là où tu es. Quand vous observez, on va réaliser que ça va s'accaparer. Pendant que tu es debout, commence à réfléchir que Dieu est capable de changer ta vie. Toi-même, tu vas prier pour ta vie. Parce que la personne qui connaît ta vie plus que toi-même l'esprit. Dieu connaît tous tes problèmes. Mais il a besoin que toi tu parles. Parle afin que lui puisse agir. Commence maintenant à prier par rapport à ton problème. Dis, présente-toi devant Dieu, dis Seigneur, me voici. La chose tu trouves que ça ne marche pas, présente ça à Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Là où tu es, il s'agit de
ça veut confesser à Dieu que Dieu qui va faire marcher. Que tu changes. Que tu changes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tu marches. Roshaka Bababo. Lele Kabayo Soko. Rekamarata Baboto Sheka Babu. Rekatara Katababu Sheka Babu. Yekata Stade